Cumulé, cumulé. Les 1000 € d'amende, c'est cumulé avec moi, Joël, Kevin et Julien. Voilà, la sentence est tombée après 2 ans d'attente, c'est toujours le truc un peu derrière la tête. C'est enfin tombé. J'attends ça comme si c'était une bonne nouvelle. Bah, si tu débarques et que tu sais pas de quoi je parle, tu dis c'est quoi 900 € d'amende, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y a la vidéo qui explique tout, je vais pas revenir dessus, j'ai déjà beaucoup dit, je pense toujours ce que j'ai dit sur le fond, la forme. J'en ai pas trop parlé, parce que déjà il s'est pas passé grand chose, mais un événement quand même. J'ai reçu donc mon dossier passé aux agents sanctionnateurs, donc c'est la police qui s'occupe de dresser les amendes et de définir le montant. Il m'avait dit, vous pouvez envoyer un courrier recommandé ou alors nous rendre visite pour en parler. Moi j'avais choisi le recommandé parce que il y avait déjà des mois qui s'étaient passés, j'avais pas envie de rentrer dedans, donc j'ai envoyé le même recommandé que j'avais déjà envoyé. Mais suite à ça, ils ont quand même voulu me voir. Donc j'y suis allé quand même. J'ai parlé avec une dame qui découvrait un peu le dossier et je me suis dit, c'est pas mal parce que elle avait l'air d'être plus ou moins de mon côté quand même. C'est le sentiment que j'avais eu parce que effectivement, sur tout ce qu'on me reprochait, il y avait zéro preuve. C'était que des interprétations d'un agent de la DNF. Et moi, niveau frustration, j'étais vraiment au max. C'était en octobre. Ce blabla là. Du coup, et puis là, le temps passe, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça fait pchit, on m'a laissé tranquille avec cette affaire-là, tant mieux. Eh ben non, pas du tout. 900 balles d'amende. Alors, 900 balles d'amende net. Quand je dis 900 €, c'est 900 net, parce que figurez-vous que je savais pas que ça existait, qu'on a du sursis aussi sur des amendes administratives. À titre d'exemple, moi, j'ai 500 € d'amende. 300 € que je dois payer rapidement et 200 € qui sont en sursis pendant 3 ans, je pense. Donc je ne sais pas exactement quelles sont les conditions du sursis, je sais pas. Mes potes, c'est pareil, mais on a 900 € net, on va dire, à payer avec le sursis. On doit monter à 1002, 1003 dans ces eaux-là. Mais je vais vous expliquer exactement ce qu'on m'a mis. Ok, pourquoi je paye? Dans les objets sur lesquels j'ai été, où mon procès verbal a été mené. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais apparemment ce qu'ils ont retenu à fond, c'est ça. Pour n'avoir pas respecté l'interdiction sans motif légitime d'accomplir tout acte de nature à perturber significativement la quiétude qui règne dans les bois et forêts et déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel. Catégorie 4. À un moment donné, j'ai mon pote qui crie dans les bois à couvert parce qu'un hélicoptère passe au-dessus de nous. Et pour ça, on a été sanctionné, parce qu'on a crié dans les bois. Voilà, je suppose que l'hélicoptère a dû recevoir la même amende que nous, évidemment. Donc les gars, si vous criez en forêt, vous dérangez la quiétude. Sachez-le, ok? Faut le savoir. On n'a pas le droit de crier en forêt, voilà, on n'a pas le droit. Si ton pote se perd ou prend le même chemin, bah tu peux pas crier pour l'avertir, tu déranges la quiétude. Ok, c'est la loi. Alors ça, c'est ce qui me rend dingue. Écoutez bien pourquoi ils m'ont flagé là. Pour n'avoir pas respecté l'interdiction d'allumer un feu en forêt. Voilà, j'ai allumé un feu en forêt, moi. Parce que l'agent de la DNF est allé sur place, sur le bois sur lequel on roulait. Il a vu un feu de bois, et puis forcément c'est moi. Merci, cool. Pour n'avoir pas respecté l'interdiction d'accès faite aux cyclistes en dehors des routes, chemins, sentiers et en R en sa qualité d'organisateur d'une randonnée VTT. Alors pareil, ça c'est un truc qui m'énerve. Alors le seul truc où je suis ok, d'accord, c'est que j'ai emprunté un chemin illégal. Donc c'est une forêt qui est pas interdite au vélo, donc on a le droit d'y circuler, mais sur les chemins principaux, les chemins normaux on va dire. Mais la création de chemin illégal est interdite. Moi j'ai circulé dessus. Je les ai pas créés. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé depuis le début. J'ai jamais mis un coup de pelle dans ce bois-là. Voilà, le fait d'avoir emprunté ces chemins, voilà, ça c'est la faute. Donc voilà, à la limite c'est ce qu'il y a de plus normal dans ce PV-là. Et le dernier truc, relatif aux déchets, gestion des déchets au mépris des dispositions légales ou réglementaires. Donc parce que l'agent DNF aussi a vu une canette de Red Bull par terre et il a dit que c'était moi qui mettais les déchets dans la forêt. Donc très frustrant quand même ça, quand tu lis ça. Voilà, ça c'est l'objet, ok? Bon, heureusement pour moi, après mon audition vocale avec cet agent sanctionnateur de la police, ils m'ont pas mis l'allumage de feu, ils disent que le doute est en ma faveur,
Encore heureux, nom de Dieu. Les déchets, pareil, hein, ils m'ont enlevé ça sur ce que je devais payer. Le fait que je sois organisateur, ça a été compris sur le fait que le mec confondait organisateur juste que je suis plus ou moins, enfin que je suis l'acteur principal de mes vidéos, mais j'organise rien du tout. C'est-à-dire qu'on est une bande de potes, on n'a pas de lien hiérarchique. Il y a encore moins administratif, il n'y a pas de leader dans le truc, c'est juste moi qui tiens la caméra et c'est juste moi le propriétaire de ce que je diffuse. Mais ça ne fait pas moi un organisateur, ils confondent tout et c'est ça qui est dommageable. Par contre, le fait d'emprunter un chemin illégal, donc même si je ne l'ai pas créé, ils estiment que le fait de l'emprunter contribue à sa création, ainsi de suite. Ok, c'est quoi? Ok, d'accord. Bon, maintenant, pareil, hein, on peut toujours parler sur le fond. Tu me l'aurais dit une seule fois verbalement, j'aurais compris, je n'aurais pas été. Mais le fait d'attendre 6 mois pour voir que je vais plusieurs fois dans ce bois-là et attendre pour me charger comme un fou, aller sur place et trouver tout ce que tu peux trouver pour me charger comme un fou. Je sais même pas si c'est légal d'ailleurs de faire ça, parce qu'il y a zéro preuve et c'est vraiment me mettre à charge. Donc ça reste très frustré. Ceci étant fait, évidemment je peux demander un recours pour ça, mais je ne vais pas le faire parce que quand je lis le rapport, voilà, il dit qu'il n'est pas contestable que je sois sur une voie illégale. Il est vrai. J'aurais préféré avoir un peu plus de communication. J'ai envie de vraiment tourner la page avec cette affaire-là. Enfin voilà, j'en suis là. Du coup, j'ai hâte de tourner cette page derrière moi parce que c'est quand même un grand n'importe quoi. On aurait pu tellement faire mieux. Surtout que maintenant, j'ai une très mauvaise image de la DNF. C'est injuste parce que j'ai rencontré aussi d'autres gars de la DNF belge et j'ai reçu pas mal de messages qui me disent « mais c'est n'importe quoi, c'est inadmissible, on fait jamais ça, on travaille pas comme ça ». Mais voilà, il n'empêche que ça s'est fait quand même. C'est sur moi que c'est tombé. Et je sais que la MBF Belgique font un travail de dingue avec des agents de la DNF, que dans des coins ça se passe super bien, il y a même des trail centers qui se sont ouverts, mais voilà, apparemment ils n'ont pas le même son, le même discours, et du coup c'est dommageable parce que au lieu de me... En fait, j'ai vraiment l'impression que la motivation première est de prendre du fric avant de protéger la forêt. Là, c'est vraiment ce que me donne le sentiment, parce que il y avait le moyen d'avoir une bonne communication avec un gars comme moi qui a une audience ciblée VTT, et apparemment, il préfère avoir une mauvaise image et récupérer les thunes. Bon, bah voilà, c'est dommageable, hein, on va pas refaire le monde. Je ne suis qu'un citoyen lambda qui paye comme tout le monde finalement. Bon, voilà, c'était un peu long, beaucoup de blabla. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Grand merci à ceux qui participent à cette cagnotte. C'est juste incroyable si ça fonctionne. Bonne soirée. Semaine prochaine, vidéo Rock Dardenne. Elle est vraiment chouette. Hein. Elle fait elle fait 30 minutes. J'ai hâte que vous la découvriez. Et à très bientôt. Et on reste motivé. Abonne-toi, merci. Ciao. Tu dis au revoir, Seina? Tu dis au revoir, Solane? Bon, là, il vous fait coucou, mais derrière la caméra. Allez, ciao! Au revoir!